Bah mon cochon, ou devrais-je dire bah ma cochonne, il s'en passe des vertes et des pas mûres en Suède. Écoutez ça, une trentaine de policières corrompues. Jusque-là, ça arrive, mais corrompues dans ce cas présent, sexuellement, oui, par des gangs. Alors, comment ça? Est-ce que c'est le gang entier et c'est quelques individus? Je sais pas trop, on va en savoir plus dans 5 minutes. En tout cas, les policiers en question ont fourni à ces gangs des informations ultra sensibles sur des enquêtes en cours et sur des rivaux, ce qui a conduit au zigouillage d'au moins 4 personnes. Voilà. Et ben dis donc, on parle d'une histoire d'amour peut-être que physique, et on en finit à la pierre tombale pour certains individus. Tout ça ne me semble pas très très franc du collier. On va s'intéresser au sujet. Je dois dire que je suis sur le coup, vous me connaissez. Dès que c'est un petit peu coquin, dès que c'est un petit peu malin, je suis pas le dernier à m'y mettre. Hein. Dans la belle et paisible Suède, un scandale innommable d'une noirceur abyssale, je vais arrêter là avec les adjectifs, vient de faire surface. Une trentaine de policières, aussi séduisantes que corrompues, ont succombé au charme de dangereux gangsters. Ces derniers, plus rusés qu'un renard dans un poulailler, ont utilisé des méthodes peu orthodoxes pour obtenir des informations ultra sensibles. Résultat des courses, 4 meurtres et une police suédoise qui ressemble à un Collinder. Eh ben dis donc. Moi je dis ça, je dis rien, mais j'attends le prochain scandale qui sera dans la police française. Les policières en question, plus promptes à dégainer leur téléphone pour envoyer des textos coquins que leurs armes de service, ont été licenciées ou contraintes à la démission. Le chef de la police nationale, Petra Loff, a qualifié leur comportement de totalement inacceptable. C'est un minimum. Franchement, en plus, ça me paraît un petit peu bas à niveau. Hein. Même le Premier ministre Ulf Kristersson a dû sortir de sa réserve pour commenter cette affaire qui fait désormais la une des journaux à scandale. Et c'est sur Rebeu Actu, donc le scandale a été jusqu'au bout. Alors on va lire un petit peu parce que franchement ça m'intéresse. Est-ce que ce sont 3 fautives? Si c'est le cas, elles sont charmantes. J'en ferai bien mon ordinaire. Ah la police, les pistolets, l'uniforme. Ah au-dessus il n'y a que l'infirmière. Hein. Ah mon cochon. Le dossier construit avec des conversations de plus d'une 50aine de sources de la communauté policière et de la pègre. J'ai regardé un petit peu pour qu'on puisse lire plus facilement. Étayé par des centaines de documents publics, a également révélé que dans de nombreux cas, les membres du gang ont utilisé des méthodes tout à fait non conventionnelles pour obtenir l'information, comme le fait d'entamer des relations sensuelles avec des policières stratégiquement sélectionnées. Malin, hein, c'est de l'espionnage. Hein. Un exemple avec Helen, qui a rencontré son petit ami gangster via une application de rencontre alors qu'elle était encore cadette. Régulièrement, elle a choisi de lui fournir des informations classifiées qu'elle a obtenues par des perquisitions illégales au cours des 4 dernières années, jusqu'à ce qu'elle soit arrêtée. Ah, j'en perds mes moyens pour vous dire. Il existe de nombreux cas similaires à celui d'Aline, certains initiés par des agents encore plus expérimentés qu'elle. Une responsable de la police a divulgué des informations à l'un des criminels les plus notoires de Suède, apparemment en raison de sa notoriété, tandis qu'une enquêtrice de police est tombée amoureuse de l'homme même sur lequel elle était chargée d'enquêter, lui a fourni des mises à jour régulières sur ses progrès. Non mais, qui n'a pas vu un téléfilm ou un film où il y a une histoire comme ça? Quelqu'un est censé enquêter sur une autre personne et après il tombe amoureux et puis il devient complice. Dis donc. C'est ça le syndrome de Stockholm, non c'est pas ça, mais bon franchement, à la suite des révélations du week-end, au moins 30 policières ont été licenciées ou contraintes à la démission pour avoir été qualifiées de risque pour la sécurité. C'est un joyeux euphémisme. Depuis 2018, ces agents étaient à l'origine d'au moins 514 fuites connues. Le chef de la police nationale suédoise, Petra Loff, a qualifié le comportement des agents de totalement inacceptable, ce qui est un euphémisme, affirmant que la police et la justice avaient été naïves de ne pas anticiper ce type de méthode d'infiltration élaborée. Le scandale a pris une telle ampleur en quelques jours que même le chef du gouvernement suédois a été contraint de commenter le rapport. Tu m'étonnes. Le Premier ministre
Ulf Christensen a déclaré que le rapport contenait des informations très préoccupantes, bien que sans enquête officielle, il ne puisse pas dire si le phénomène constituait une menace pour la sécurité nationale ou non. Le simple soupçon à lui seul était très préjudiciable à la sécurité publique et à la confiance dans les forces des polices, a-t-il souligné. La Suède est depuis longtemps aux prises avec des gangs criminels, principalement issus d'immigration. Les taux de criminalité, y compris les vols et les meurtres, ont grimpé en flèche dans le pays ces dernières années, entraînant une demande croissante du public pour limiter l'immigration. Eh oui, tu m'étonnes, regardez-moi comme elles sont charmantes. Ah, mon Dieu. Eh ben dis donc, franchement, ça laisse pensif, ça laisse rêveur. Hein. Eh ben, moi ça me trouve le popotin. Hein. Ah, je dois dire que je suis outré, consterné, affligé. Mon corps se liquéfie devant de telles pratiques par ces margoulines. Le féminin de margoulin. Ben, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous pensez qu'en France, au Benelux, en Suisse, au Canada, au Québec, hein, pour les personnes qui me suivent, est-ce que vous pensez qu'il y a des cas identiques? Moi, je pense. Hein, parce que bon, l'amour est un bouquet de violettes. L'amour... Allez, je m'arrête là, sinon je vais faire pleuvoir. Un petit j'aime, un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez pour le référencement. Si vous appréciez mon travail, et si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et vous pouvez même me rejoindre et devenir membre plus de la communauté de l'anneau. Et ça serait pas merveilleux, hein? Renseignez-vous. Allez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Une petite musique, peut-être après le générique de fin. Peut-être bien. Amascherez-vous, j'écouterai un peu plus loin. Je me souviens de la France, de mon enfance, des rues pavées, des marchés animés. Les gens souriaient, mais la France a changé. Les rues sont vides, les gens sont pressés. La vie semble plus compliquée. Je me demande où est passé le temps, où sont passées les années. Je me demande si je pourrais retrouver la France que j'ai connue. Je cherche des traces du passé, mais tout a changé, tout est différent. Et je me sens perdue dans mon propre pays. La France a changé, mais je garde en moi les souvenirs de mon enfance. Je me souviens des rires, des chansons et de la douceur de vivre. Je me souviens des valeurs que l'on m'a apprises, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Mais aujourd'hui, je me demande si ces valeurs ont encore un sens. La France a changé.